Nous en sommes à la partie 6, le mont Sinaï, aussi connu sous le nom de Horeb, de la survie à l'alliance. Alors, après les étapes successives et éprouvantes de Mara, Élim, Sin, Réphidim, le peuple d'Israël arrive enfin au pied d'une montagne qui va devenir le pivot de son histoire et de sa révélation divine. Le mont Sinaï, qu'on appelle aussi le mont Horeb. Le texte biblique marque un changement de rythme radical. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et y campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Exode 19, versets 1 et 2. Jusqu'à présent, le peuple était en mouvement constant. Les étapes étaient relativement courtes, marquées par des crises et puis des interventions divines ponctuelles. Mais à Sinaï, tout s'est arrêté. Le verbe camper est utilisé 2 fois, insistant sur la stabilisation. Ils ne vont pas rester là quelques jours ou quelques semaines. Ils y resteront près d'1 an. Dieu, le général en chef qui a mené son armée et au pas de course, appuie sur le bouton pause. Le temps de la survie nomade est terminé. Le temps de la structuration nationale et de la révélation profonde commence maintenant. Ce long arrêt est en soi une leçon. Dieu ne se contente pas de faire traverser le désert à son peuple. Il veut aussi l'habiter avec lui. Il ne veut pas seulement être le guide lointain, une colonne de nuée, une colonne de feu qui avance au loin. Il veut aussi se rapprocher de nous, parler à son peuple. Il veut se révéler. Il veut établir une relation durable et structurée avec son peuple. Sinaï, c'est le lieu où Dieu va transformer une foule d'esclaves affranchis en une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs. C'est le passage de la foi de survie centré sur les besoins immédiats, boire, manger, combattre, à une foi d'alliance centrée sur la connaissance de Dieu et l'obéissance à sa volonté. Amen. C'est là que Dieu va aussi donner la première grande, faire la première grande œuvre à Sinaï, qui est le don de la loi, qui se résume en fait dans les 10 commandements, Exode 20. Et c'est là aussi que Dieu va développer les chapitres à venir pour le peuple d'Israël. Pour notre mentalité moderne, le mot loi a une connotation négative, mais parce que nous l'associons souvent à la contrainte, à la restriction, à l'opposition à la liberté. On le voit même comme une forme d'esclavage, mais le cadre même qui rend la vraie liberté, ça, on ne la connaît pas. La loi que Dieu donne, lui, c'est une loi qui, lui, nous amène vers la vraie liberté. Imaginez un match de football sans règles. Ce serait le chaos. Personne ne pourrait jouer. Une personne pourrait s'évanouir. Les règles ne sont pas là pour empêcher de jouer, mais pour permettre au jeu de se dérouler de manière juste et harmonieuse. De même, la loi de Dieu, c'est pas là pour être un fardeau, pour destiné à nous écraser, à écraser son peuple. C'est un cadeau qui est destiné à protéger et à le faire prospérer. Une autre chose, c'est que les commandements de Dieu ne sont pas des règles arbitraires. Les commandements de Dieu découlent de la nature même de Dieu. Parce que Dieu est saint, son peuple doit être saint. Parce que Dieu est fidèle, son peuple doit être fidèle. Parce que Dieu est juste, son peuple doit pratiquer la justice. En donnant la loi, Dieu dit à Israël, voici qui je suis et voici comment vous pouvez vivre en harmonie avec moi, les uns avec les autres. À Sinaï aussi, le Seigneur fournit un cadre pour vivre librement. Un peuple d'esclaves ne sait pas ce que c'est que la liberté. Laissés à eux-mêmes, leur liberté se transformerait rapidement en anarchie et en autodestruction. La loi fournit des garde-fous nécessaires. Elle protège la vie, la propriété, la famille, la réputation. Elle organise la vie sociale, économique, religieuse. Elle enseigne au peuple comment aimer Dieu, les premiers commandements et comment aimer le premier commandement et comment aimer aussi son prochain, le dernier commandement, qui sont, selon Jésus, le résumé de toute la loi. Là encore, Dieu va révéler le péché.
C'est l'aspect que Paul développe dans le Nouveau Testament. La loi, par sa perfection, agit comme un miroir. Elle nous montre notre propre imperfection, notre incapacité à l'accomplir par nous-mêmes. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, verset 20. En montrant à Israël un idéal si élevé, Dieu préparait le chemin pour la révélation de la grâce. La loi est un pédagogue qui nous a conduits à Christ, Galates 3, verset 24, en nous montrant notre besoin désespéré d'un sauveur qui puisse, lui, accomplir la loi pour nous et nous pardonner nos transgressions. Amen. Donc, le don de la loi à Sinaï est donc un acte d'immense grâce. C'est le moment où Dieu traite son peuple non plus comme des enfants immatures qu'il faut nourrir au jour le jour, mais comme des partenaires adultes à qui il révèle ses pensées et sa volonté. Le don de la loi Sinaï, c'est un acte, c'est un cadeau, c'est une révélation qui ne s'arrête pas seulement à la loi. Après avoir donné les commandements, Dieu donne aussi à Moïse des instructions encore plus détaillées et surprenantes. Elles occupent la deuxième moitié du livre de l'Exode, chapitre 25 au chapitre 40. Il s'agit des plans pour la construction d'une tente sacrée, le tabernacle, avec cette parole fondatrice. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Exode 25, verset 8. C'est sans doute la déclaration la plus révolutionnaire de tout l'Ancien Testament. Le Dieu infini, créateur du ciel et de la terre, celui que les cieux des cieux ne peut contenir, exprime le désir de venir habiter dans une tente, au milieu du campement de son peuple. C'est le passage ultime de la provision à la présence. Jusqu'à présent, Dieu était pour eux. Il les a délivrés, il a ouvert la mer Rouge. Il marchait dans la colonne de nuée devant eux, il était au-dessus d'eux sur la montagne. Maintenant, il veut être avec eux et au milieu d'eux. Amen. Le tabernacle est le cœur battant de la nation d'Israël. Toute la vie du camp s'organise autour de lui. Les tribus campent dans un ordre précis, toutes tournées vers ce lieu central où Dieu demeure. Le tabernacle est le lieu de la rencontre, le lieu du pardon. Le lieu de l'adoration, chaque détail de sa construction, de ses matériaux, de ses couleurs, mobilier, est une prophétie visuelle de la personne et de l'œuvre de Christ, le véritable tabernacle de Dieu parmi les hommes. Alléluia. Jean 1, verset 14. Avec le tabernacle, Dieu enseigne à son peuple que le but final de la rédemption n'est pas simplement d'aller au ciel, mais de faire descendre le ciel sur la terre. Le but n'est pas seulement que nous allions à Dieu, mais que Dieu vienne à nous. Le désir le plus profond du cœur de Dieu n'est pas de nous donner des choses, mais de se donner lui-même. Alléluia. La plus grande bénédiction n'est pas la provision, mais sa présence. Dieu ne veut pas seulement nourrir, il veut demeurer. L'étape de Sinaï marque l'apogée même de l'enseignement que Dieu nous a donné dans le désert. C'est une récapitulation et l'accomplissement de toutes les leçons précédemment apprises à Mara, où Dieu a guéri leur amertume, qu'ils puissent entrer dans sa présence, à Élim, où il leur a donné le repos pour les préparer à l'effort de la construction. Dans le désert de Sin, il leur a appris la dépendance quotidienne, car la vie en présence de Dieu est une vie de foi au jour le jour. À Rephidim, il leur a appris à combattre, parce que la présence de Dieu dans un monde déchu attire forcément l'opposition. À Sinaï, Dieu révèle son but ultime. Il n'a pas sauvé son peuple de l'Égypte simplement pour le nourrir dans le désert. Il l'a sauvé pour avoir une relation d'alliance avec lui, pour faire de lui sa demeure. Dieu ne veut pas être un simple distributeur de bénédictions. Il ne veut pas être une solution d'urgence qu'on l'appelle seulement en cas de crise. Il veut être le centre de notre vie, notre partenaire d'alliance, celui avec qui nous marchons et parlons chaque jour. Il veut passer de la relation parent-nourrisson, c'est-à-dire la relation où Dieu pourvoit à tous nos besoins, à une relation époux-épouse. Amen. C'est un changement de paradigme radical. Tant que nous sommes focalisés sur la provision, notre relation avec Dieu est transactionnelle. Nous prions pour obtenir des choses. Nous sommes heureux quand Dieu nous bénit et nous murmurons quand il semble silencieux. Mais quand nous comprenons que le but est la présence et sa présence, notre relation devient à ce moment-là transformationnelle.
La question n'est plus qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, mais comment puis-je connaître Dieu davantage et vivre en communion avec lui. La bénédiction suprême n'est plus ce que Dieu donne, c'est Dieu lui-même. Amen. Aujourd'hui, l'Église et les croyants individuels passent aussi par ces étapes-là. Beaucoup de chrétiens vivent une foi de désert de Sin. Leur vie spirituelle est une quête constante de leur manne quotidienne. Ils vivent de crise en crise, de besoin en besoin, priant pour la santé, les finances, la protection. C'est une étape nécessaire, c'est vrai, et Dieu, dans sa grâce, répond à ces prières, mais il nous appelle à plus. Il nous appelle à Sinaï. Passer de la foi d'alliance à la foi de Sinaï, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie d'abord que on va commencer à structurer notre vie avec Dieu. Une foi mature n'est pas une foi chaotique, basée sur des émotions ou des impulsions du moment. Elle est structurée par des disciplines spirituelles régulières, tout comme la vie d'Israël était structurée par la loi et les temps sacrés. Avoir un temps de prière et de lecture de la Bible quotidiennement, pratiquer le sabbat, s'engager fidèlement dans une église locale ne sont pas des contraintes légalistes. C'est le cadre qui permet en fait à notre relation avec Dieu de grandir et de s'épanouir, de s'approfondir sainement. Deuxièmement, nous devons chercher à connaître le caractère de Dieu. Au lieu de simplement demander des choses à Dieu, commençons à lui demander de se révéler à nous. Passons du temps dans sa parole, non pas pour y trouver des promesses ou des bénédictions, mais pour y découvrir qui il est. Sa sainteté, sa justice, sa fidélité, son amour. Plus nous connaîtrons son caractère, plus notre confiance en lui grandira et moins nous serons ébranlés par les circonstances de la vie. Troisièmement, nous devons apprendre à cultiver la conscience de sa présence. Le Saint-Esprit a fait de notre corps le temple, le tabernacle de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19. Dieu n'habite plus dans une tente au milieu d'un camp, il habite en nous. C'est une vérité qui est prodigieuse. C'est quelque chose que nous avons encore du mal à saisir. Cultiver la conscience de sa présence, c'est apprendre à vivre chaque moment de notre journée, même le plus banal, en communion avec lui. C'est lui parler, l'écouter, l'associer à nos décisions, à nos joies et à nos peines. C'est passer de la pratique de la prière à la vie de prière. Sinaï, c'est l'invitation à passer d'une foi de survie à une foi mature. C'est l'invitation de passer d'une foi de consommateur à une foi d'adorateur, d'une foi qui est centrée sur nos besoins à une foi qui est centrée sur la personne de Dieu. C'est le but de tout le parcours du désert. Chaque étape, chaque épreuve, chaque leçon n'avait d'autre but que de préparer le cœur du peuple à cette rencontre et à cette alliance. Le désert n'était pas le but, mais il était le chemin indispensable pour y parvenir. Amen. Alors, en conclusion, au terme de ce long voyage sur les traces d'Israël, de la rive de la mer Rouge au pied du mont Sinaï, nous pouvons maintenant regarder en arrière et contempler la sagesse de la pédagogie de Dieu. Ce qui apparaissait au premier abord comme une errance chaotique et une succession de crises se révèle en fait être un programme de formation intentionnelle, structuré et profondément transformateur. Le désert n'était pas une erreur de parcours, mais le parcours lui-même. Chaque étape était une salle de classe, chaque épreuve un examen, chaque intervention divine une leçon magistrale. Alors, on va faire un petit résumé. Mara, le lieu des eaux amères, fut la salle de guérison. Juste après l'euphorie de la délivrance, Dieu a confronté son peuple à la déception pour faire remonter et guérir l'amertume de leur cœur. Il s'y est révélé comme étant Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit, enseignant que la guérison intérieure précède toute construction durable. Amen. Deuxièmement, à Élim, l'oasis aux 12 sources et aux 70 palmiers, c'est là que fut la salle de repos. Dieu y a montré sa bienveillance de Père. Il a offert une saison de restauration après l'épreuve. Il a enseigné la différence entre le repos qui prépare et la stagnation qui paralyse, testant le cœur de son peuple dans le confort comme il l'avait testé dans le manque. Troisièmement, dans le désert de Sin, le lieu de la faim, ce fut le lieu de l'école de la dépendance.
Avec le don de la manne, Dieu a sevré son peuple de son addiction au spectaculaire pour lui enseigner la fidélité dans le quotidien. Il a brisé leur illusion de contrôle, il leur a appris la confiance au jour le jour et la grâce libératrice du repos du sabbat. Quatrièmement, à Réphidim, le lieu de la soif et du combat, ce lieu fut l'arène du combat spirituel, du rocher frappé, figure de Christ, a jailli de l'eau de la grâce qui précède et qui équipe pour la bataille. Face à l'ennemi, Dieu a enseigné la synergie indispensable entre l'intercession sur la montagne et l'action dans la vallée, ainsi que l'importance vitale du soutien communautaire. On ne doit pas rester seul. Amalek, lui, l'ennemi implacable, a été la révélation de la chair, l'ennemi intérieur, à travers cet adversaire qui ne peut être ni réformé, ni corrigé, ni négocié. Dieu a enseigné la nécessité de la radicalité spirituelle. La seule solution pour la chair n'est pas l'amélioration, mais la crucifixion, une mise à mort rendue possible par la foi en l'œuvre de Christ et par la marche dans l'esprit. Et au final, le mont Sinaï fut la salle du trône, le lieu de l'alliance. Dieu y a révélé son but ultime. Il ne veut pas seulement être un pourvoyeur, il veut être un partenaire. Il ne veut pas seulement nourrir son peuple, il veut demeurer au milieu de lui. Avec le don de la loi et du tabernacle, il a fait passer son peuple de la foi de survie à la foi d'alliance, de la quête de la provision à la quête de la présence. Guérison, repos, dépendance, combat, sanctification et alliance. Telles sont les matières enseignées dans l'école du désert. Tels sont les piliers de la maturité spirituelle. Cette histoire que nous venons de survoler en plusieurs sections, cette histoire, c'est la nôtre. Le message final de ce parcours, c'est pas simplement de nous faire admirer la sagesse de Dieu dans le passé, mais c'est de nous équiper pour embrasser aussi notre propre désert, l'embrasser avec foi et intelligence. 3 grandes vérités émergent de ce qu'on a vu aujourd'hui. D'abord, Dieu forme avant d'envoyer. Le but de Dieu pour Israël n'était pas le désert, mais Canaan, la terre promise. C'était un pays de conquête, de responsabilité, de témoignage pour les nations. Mais un peuple de mentalité d'esclave n'aurait jamais pu conquérir Canaan. Il aurait été écrasé par les géants, non par manque de puissance divine, mais par manque de caractère. Dieu a donc dû les former pendant 40 ans pour qu'ils deviennent le peuple capable d'accomplir la mission pour laquelle il les avait appelés. Il en est de même pour nous. Dieu a pour nous et pour chacun d'entre nous une terre promise, un appel, une destinée, une sphère d'influence où il veut manifester sa gloire à travers nous. Mais nous sommes souvent pas prêts. Notre caractère a des failles, notre foi est immature, notre dépendance à Dieu est superficielle. Alors Dieu, dans son amour, nous fait passer par le désert. Il utilise les épreuves, les temps d'attente, les relations difficiles, les échecs pour nous tailler, pour nous purifier, pour nous fortifier. Il est plus intéressé par ce que nous devenons que par ce que nous faisons. L'ouvrier doit être formé avant que l'œuvre puisse lui être confiée. Si vous êtes dans une saison de désert, ne le méprisez pas. Ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Il est en train de vous former. Il vous prépare pour votre Canaan. La qualité de votre règne dans la promesse dépendra de la qualité de votre soumission dans le désert. Deuxième chose à retenir, le désert prépare la promesse. Le désert n'est pas l'opposé de la terre promise. En fait, il en est l'antichambre. Chaque leçon apprise dans le désert est une compétence indispensable pour la vie en Canaan. La guérison de l'amertume, Mara, est nécessaire pour ne pas empoisonner les relations dans la terre de la promesse. L'apprentissage de la dépendance quotidienne, Sin, est ce qui permettra de ne pas s'enorgueillir dans l'abondance de Canaan. La victoire sur l'ennemi intérieur, Amalek, est la condition pour pouvoir vaincre les ennemis extérieurs. La connaissance de la loi et de la présence, Sinaï, est ce qui fera d'Israël une nation sainte et distincte au milieu des peuples païens. Le désert n'est donc pas du temps perdu, c'est du temps investi. Chaque larme versée, chaque prière criée, chaque acte d'obéissance
posée dans le secret du désert est une semence qui portera du fruit en terre promise. Les plus grands leaders bibliques ont tous eu leur désert. Moïse a passé 40 ans dans le désert de Madian avant sa mission. David a été formé dans les grottes et les déserts pendant qu'il fuyait Saül. Jean-Baptiste a grandi dans le désert. L'apôtre Paul a passé 3 ans en Arabie après sa conversion. Et Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté avant de commencer son ministère public. Alors, le désert est un lieu où Dieu forge les champions. C'est là qu'il nous dépouille de notre confiance en nous-mêmes pour nous revêtir de sa force. C'est là qu'il brise notre orgueil pour nous remplir de son humilité. C'est là qu'il nous apprend à le connaître, non plus par oui-dire, mais par expérience. Si vous traversez un désert, réjouissez-vous. Vous êtes sur le point d'apprendre des leçons que vous ne pourriez apprendre nulle part ailleurs. Et ces leçons sont le trésor qui nous rendra capables de vivre pleinement la promesse que Dieu a pour nous. Amen. Troisième et dernier point, la maturité spirituelle est un processus, pas un événement. Le voyage d'Israël nous rappelle que la croissance spirituelle, c'est un marathon, pas un sprint. Il n'y a pas de raccourci vers la maturité. Il faut passer par Mara, Élim, Sin, Réphidim, Sinaï. On ne peut pas sauter aucune classe à l'école de Dieu. Notre culture moderne nous pousse à l'impatience. Nous voulons tout de suite. Nous voulons la victoire sans le combat, la couronne sans la croix, la résurrection sans la mort. Mais ce n'est pas ce que Dieu travaille. C'est pas comme ça que Dieu, lui, travaille. Dieu est un vigneron patient qui taille, émonde, arrose et attend le fruit en sa saison. Il est un potier expert qui pétrit, façonne, passe l'argile par le feu pour en faire un vase d'honneur. Ce processus peut être long, douloureux, déroutant. Il y aura bien sûr des moments où nous aurons l'impression de stagner, voire de régresser. Il y a des murmures que nous devrons apprendre à taire, des idoles que nous devrons briser, des amaleks que nous devrons combattre encore et encore. Mais soyons patients. Soyons patients, parce que ce que Dieu nous réserve est extraordinaire. Ne nous comparons pas aux autres, car chacun a son propre parcours dans le désert. Célébrons chaque petite victoire, chaque leçon apprise, chaque pas en avant. Et surtout, ne perdons jamais de vue la destination. Le désert n'est pas notre maison. Nous sommes en route vers une patrie, une cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le désert, en fin de compte, est une promesse déguisée. C'est la promesse que Dieu est tellement engagé dans notre destinée qu'il est prêt à prendre le temps et les moyens nécessaires pour faire de nous les hommes et les femmes capables de le recevoir. C'est la promesse que même dans l'aridité, sa grâce est une source qui ne tarit jamais. C'est la promesse que même dans le silence, sa voix nous enseigne. C'est la promesse que même dans le combat, sa bannière est levée pour nous. Que l'Esprit de Dieu nous donne la grâce d'embrasser notre désert. Non comme une malédiction, mais comme le chemin privilégié qui nous conduit de la délivrance à la maturité, de la survie à l'alliance. Amen. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis Shalom.